Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. Olivia a 36 ans, 2 enfants et elle est rédactrice web. Elle va passer d'expérience en expérience professionnelle. Elle suivra au gré du temps et de son évolution ses envies, les opportunités qui vont se présenter à elle, ce qui lui permettra d'acquérir des compétences très diverses. L'écriture lui aura toujours tourné autour jusqu'à ce qu'elle décide un jour d'écrire un roman qu'elle écrira pendant 9 mois. À cette époque-là, elle est enseignante et elle se rend bien compte que ce métier lui plaît, mais pas suffisamment. Elle ne veut pas faire de concessions, elle veut un métier qui lui plaît à 100%. Elle va alors découvrir le métier de rédactrice web, et c'est là qu'elle va trouver son métier idéal, aussi bien sur le fait qu'il lui plaît, mais aussi sur l'organisation qu'il lui permet par rapport à ses enfants. Elle commence d'abord par créer le blog Jolie Môme, dédié aux créatrices des Hauts-de-France, puis créera ensuite Good Rédac un petit peu plus tard. En parallèle de son parcours professionnel, Olivia nous parle aussi de sa vie de maman, des choix qu'elle a faits pour pouvoir être disponible auprès de ses enfants. C'est une interview tout en fraîcheur et tout en sincérité, et je vous propose de l'écouter dès maintenant. Salut Olivia. Salut Bénédicte. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast de Brille et Pétille. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va bien, il y a un beau soleil et j'ai plein de choses à faire, plein de projets, donc je suis en forme pour les débuter, ça va. Bon, chouette, on va revenir sur tout ça. Traditionnelle question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots ? D'accord. Mais écoute, donc je suis Olivia, j'ai 36 ans, je suis maman de 2 enfants, donc Alice qui a 6 ans et Martin qui a 3 ans et demi, et je vis à Lille et je suis rédactrice web. Ok, d'accord. Bon, bah pareil, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de vie, commencer là où tu sembles, enfin là où ça te semble pertinent. Oui, alors j'ai un parcours qui est assez éclectique, on va dire, puisque rien ne me prédestinait au départ à faire le parcours que j'ai eu. À 18 ans, donc quand j'ai eu mon bac, donc j'ai passé un bac ES. Donc moi, je suis originaire de Boulogne-sur-Mer. Donc quand j'ai passé mon bac, je voulais partir dans la communication. Et bon, à l'époque, partir sur l'île, faire une école, ça coûtait trop cher. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu qu'à Boulogne, il y avait un BTS communication des entreprises. Donc, ça m'aurait permis de faire la passerelle pour ensuite, en licence, déjà faire des économies et en licence rejoindre une école à Lille. Donc, je suis partie en BTS et en BTS, forcément, les choses ne se passent pas comme comme on imagine. Alors, ça me plaisait beaucoup, sauf que la communication, alors créer des images, Photoshop, etc. C'est pas la partie qui me plaisait le plus. Moi, c'était vraiment le côté écrit qui me parlait. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Donc, forcément, ça résonnait en moi à ce moment-là. Et quand il a fallu faire des stages, j'ai trouvé mon stage donc dans l'hebdomadaire local de Boulogne qui s'appelle La Semaine dans le Boulonnais. Et stage qui m'a énormément plu. En fait, dès le premier jour, on m'a lancé dans le bain, on m'a dit tiens, prends l'appareil photo, la voiture, faut que tu ailles là, voilà le sujet. Et... Ok. Donc moi qui étais grande timide à ce moment-là, ça a été vraiment un bon exercice. Mais voilà, ça m'a plu. J'ai rencontré plein de gens avec des parcours aussi différents et la petite jeune que j'étais, en tout cas, ça me permettait de vadrouiller, de pas rester enfermée et ça me plaisait bien. Et au point où, quand mon stage s'est terminé, on m'a demandé si je voulais rester pigiste. Grosse opportunité. J'étais chez mes parents à ce moment-là, donc ça me permettait d'avoir un petit peu d'argent de poche, de bosser aussi. C'était beaucoup forcément les week-ends, et j'avais pas d'enfants, pas de contraintes, donc allez. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi, et il s'est passé que donc à Boulogne, il y avait ma grand-mère qui est tombée gravement malade. J'avais 20 ans et ma grand-mère, voilà, j'étais très très attachée, elle s'était beaucoup occupée de nous et gravement malade, c'est-à-dire qu'elle a eu un cancer du pancréas et on connaît l'issue. Et en fait, moi j'ai tout arrêté pour m'occuper d'elle.
Donc j'ai dit à ma rédaction, bah voilà, je peux plus continuer parce que il faut que je m'occupe de ma grand-mère. Le matin, j'allais la voir pour l'aider à faire sa toilette, à faire ses courses. Hein, je la prenais en voiture, voilà. Et l'après-midi, pareil, elle faisait sa sieste. Une fois qu'elle avait fini, hop, je reprenais ma voiture, on allait faire un tour. Enfin, c'était le quotidien. Alors c'était un peu hors du temps et un peu. Enfin, je me suis pas posé de questions de qu'est-ce que je vais devenir à ce moment-là. C'était comme ça, point. T'avais Et quel âge à ce moment-là? j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Donc par contre, c'est quand même assez lourd. Et au bout de quelques mois, j'ai commencé à quand même avoir le moral un petit peu dans les chaussettes, surtout qu'en plus, l'état de santé de ma grand-mère déclinait aussi, donc on le voyait physiquement. Et donc, je lui ai dit, bon, faut que je trouve une porte de secours à ce moment-là pour penser à autre chose, pour voir d'autres personnes. Et en fait, il y a Zara qui ouvrait à ce moment-là à Boulogne, il y a un magasin, il faisait une campagne de recrutement. J'y suis allée vraiment par hasard et j'ai été employée, donc j'ai été retenue, j'ai été engagée comme vendeuse au rayon homme, en plus, truc que je connaissais absolument pas. Mais bon, allez, en plus en CDI, tu vois, le truc Ah oui, vraiment donc improbable. vraiment. Ouais. Ouais, ils y sont allés pas à moitié, donc ok. Donc voilà, je fais ma formation, je commence et puis oui, oui, c'est rigolo. Alors le truc qui m'éclatait bien, c'était le merchandising. Faire des beaux rayons, Ouais. voilà, parler avec les clients, mais c'est tout. Enfin, je savais que je ferais pas ma vie, ma carrière en tant que vendeuse. Et je me disais c'est quand même dommage parce que l'écriture me manquait à ce moment-là. Et je me dis ma grand-mère en plus qui était vraiment sur le point vraiment bientôt de partir, je dis c'est dommage qu'elle me voit, enfin elle m'a connue avec l'écriture et tout ça et elle voit que là je termine. Enfin c'est plus pour ça que je fais mon activité. Donc en fait je me suis dit tu vois je suis pas du genre à m'enfermer hein, dans les choses. Du coup, je suis allée sur Internet, j'ai regardé l'ESJ à Lille, donc l'École supérieure de journalisme à Lille, qui faisait une session spéciale donc de contrat professionnel, enfin professionnalisation, avec La Voix du Nord, donc le quotidien local. Soit, allons-y, on y va, je passe le concours. Alors ma sœur me conduit, elle me balle 3 minutes avant le début de l'épreuve. Je me souviens, c'était une dissertation sur peut-on encore dégraisser le mammouth, enfin, tu vois, le truc. Ah oui, d'accord. Ouais, 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 pourquoi pas. Drôle de Ok, sujet, mais drôle ok. de sujet, hein, bon. Et j'ai les écrits. J'étais retenue. Donc tu vois, c'était le moment. Et je passe les oraux ça se passe bien. Je suis reçue par le directeur de la rédaction de La Voix du Nord. Le contact passe bien aussi. Et ok, je suis retenue. Donc là ils me disent quelques semaines plus tard, tu vas commencer à Valenciennes, à La Voix du Nord de Valenciennes en tant que journaliste en alternance. Ok, je quitte mon emploi de, de vendeuse Zara. à Zara, voilà. Et puis, bah, tout se met en place. Donc, ma grand-mère est décédée entre deux. Donc, voilà. Une nouvelle D'accord. page qui s'ouvrait ensuite. Donc, je pars à Valenciennes, au bout de mes 21 ans. Donc, j'accuse un petit peu le coup, hein, de cette année un petit peu compliquée. Ouais. Voilà, j'avais du mal quand même à mettre dedans. Mais, alors, je découvrais la ville, Valenciennes, que je connaissais pas du tout. Des nouveaux, enfin, des collègues. Ça me faisait même rire en me disant, mais il y a 2 semaines, j'étais vendeuse. En fait, il y a eu une semaine de battement entre les deux. Puis, il y a 2 semaines, j'étais vendeuse et là, je suis à nouveau journaliste. Ça me fait bizarre. Ouais, ça a été rapide, le Ah, et changement. ça a été vraiment rapide. Le changement du jour au lendemain. Et je fais le contrat de professionnalisation. Alors ça se passe bien, mais il y a toujours un mais. Il y a quand même des choses qui me dérangent. C'est-à-dire que là, j'étais beaucoup envoyée au tribunal pour faire les comptes rendus d'audience. Donc des fois, c'était vraiment pénible au niveau des histoires. Je suis même allée aux assises à Douai, donc tu vois, c'était quand même. Un J'étais peu lourd, encore quoi. jeune. C'était Ouais. lourd. Je venais de fêter mes 21 ans pour le coup, donc ouais, c'était lourd. Plus de ça, bon, j'avais laissé ma maman à Boulogne qui forcément était un petit peu voilà, encore en deuil, donc c'était compliqué. Avec mon copain à l'époque, ça se passait plus très bien. Enfin, voilà, il y avait plein de choses Ouais, qui faisaient que c'était pas la période, voilà. c'était pas la bonne période. Et au mois de septembre, je me suis dit bon, je vais lâcher. Enfin, c'est pas que je vais lâcher, c'est que le journalisme, oui, j'aime écrire, mais en fait,
moi, les articles qui me plaisent le plus, c'est quand je vais au contact des gens, c'est les histoires des gens, en fait. C'est pas, c'est des nouveaux concepts, des magasins, des gens qui ont des choses à raconter vraiment, et qui servent aux gens aussi. Enfin, voilà. Et du coup, donc j'ai arrêté Valenciennes, je suis rentrée à Boulogne. Bon là, c'était un peu toute mon année 2009, ça a été un peu le reset, tu vois. Ouais. J'ai laissé mon appartement, j'ai laissé enfin, avec mon copain, on s'est séparés, je suis revenue à Boulogne, donc c'était vraiment, on fait table T'es un peu rase. reparti de zéro, quoi. C'est Ouais, ça. complètement. Je suis complètement partie de zéro. Il y a eu, ouais, c'était de janvier, on va dire, jusqu'à septembre, où ça a été, mais je pense, du temps nécessaire pour me remettre les idées en place et puis de prendre soin de moi aussi. Je pense que c'est important avec ce Ouais. que j'avais vécu. Je pense qu'il fallait vraiment que je me ressource. D'ailleurs, tu vois, à ce moment-là, j'ai déclaré des crises d'angoisse terribles. Ah ouais. Euh, ouais, des crises d'angoisse vraiment, vraiment très très fortes où même ne serait-ce que sortir de chez moi pour aller chercher une baguette en bas, c'était très compliqué. Donc D'accord. ouais, Et ouais. tu venais de passer quand même peut-être 2 ans, 1 an ou deux assez difficiles par Bah rapport à oui, ça. je venais de perdre ma grand-mère, rupture avec mon copain avec lequel j'étais depuis 4 ans. J'avais plus de boulot, je me posais plein de questions. J'ai dit mince, où est-ce que je suis en fait? Il fallait Ouais. vraiment que je me resitue. Donc ce temps-là a été, je pense, nécessaire pour me soigner en fait, Mm. me soigner intérieurement, extérieurement. Ouais. C'était Ouais, t'avais c'était besoin de important. prendre une pause, quoi. Oui, De faire il y avait une une pause. pause, une pause s'impose Ouais. vraiment. Et en 2009, donc enfin en fin d'année, septembre, là j'ai commencé à reprendre un peu le dessus. J'avais toujours mes crises d'angoisse, mais on va dire que j'étais plus dans une dynamique de allez, il faut une nouvelle activité, il faut que je me reprenne en main. D'ailleurs, Et donc là, tu t'es fait un petit peu aider par rapport à ces crises oui, d'angoisse ou? Ouais. oui, oui, j'ai vu un psychiatre. J'ai été sous anxiolytique. Il y a, j'étais, enfin, voilà, on m'a mis sous Prozac, c'était une catastrophe. J'ai cru que j'allais mourir. Je l'ai Ouais. pris une fois, donc voilà, il a fallu que j'arrête. Enfin, c'était, ouais, une période vraiment de, Ouais, fallait que je marche sur des œufs. C'était pas top, c'était pas top. ouais. Et à partir de septembre, là, j'ai commencé à aller mieux. Donc les crises d'angoisse étaient encore là, mais on va dire que j'arrivais plus à les gérer. Et puis j'arrivais à sortir, à revoir du monde. C'était plus vivable. Et donc là, j'ai repris un DOST bureautique et communication multimédia. C'est comme ça que j'ai retravaillé un peu la communication, enfin, les logiciels, InDesign, Photoshop. J'ai rencontré du monde. J'ai refait des stages. C'était aussi pour ça que j'avais refait le DOST, c'est parce qu'il y avait un côté un peu professionnalisation là-dedans. Mm. Donc là, j'ai travaillé pour une boîte qui s'appelle EcoVert. C'était une entreprise euh, de produits d'entretien et de soins écologiques. Donc c'était super bien. Donc là, tu vois, ça m'a vraiment mis sur les rails et j'ai adoré. Entre Et deux, du j'ai coup, rencontré. c'est le DUST, t'appelles ça? Oui, C'est un de c'est ouais. un diplôme universitaire, Un j'imagine. diplôme universitaire, c'est un bac+2 en fait. Donc en Ouais. fait, je faisais un bac+2, mais parce que j'avais pas trouvé de licence. En fait, sur Boulogne, il n'y avait pas de licence pour prendre le dessus, enfin la suite de mon BTS. Ouais. Donc Ok. je me suis dit bon, bah, c'est pas grave, j'aurai 2 bac+2, mais au moins ça me permet de avoir un pied dans le monde du travail et puis de me professionnaliser, d'avoir de nouvelles compétences. Moi, c'était pas le diplôme que je voyais, c'était vraiment le côté compétences, ajouter des Ouais. nouvelles compétences et voilà. Et donc là, je me disais, en BTS, j'avais appris tout ce qu'il fallait faire pour la communication des entreprises, mais je pêchais un petit peu sur le côté Photoshop, InDesign, enfin tu vois tout ce côté création graphique. Et le DOS, ça me permettait d'ajouter cette corde-là à mon art. C'était juste ça. En plus, bon, il y avait une petite une option assistant de direction. Donc, tu vois, ça me permettait aussi de retravailler Excel, enfin le Word, tous les outils de bureautique. Je me disais, bon, c'est toujours bon à prendre. Et arrivé là, j'ai mis un petit peu de temps à trouver du travail parce que mine de rien, moi, je voulais retrouver du travail sur l'île parce que j'avais trouvé mon futur mari. Bon, on s'était rencontrés fin 2009. Donc, tu vois, il y a des choses quand tu commences à aller mieux, bah, je pense que ça te permet de t'ouvrir des portes aussi. Et donc on s'était rencontrés en octobre et puis donc en 2011 on s'était dit bon ah, ce serait peut-être sympa qu'on vive ensemble. Sauf que lui il était sur l'île et donc tu vois au début revenir sur l'île tu vois ça me mettait aussi un petit peu une drôle d'idée en tête. Et puis j'ai eu du mal à trouver du travail parce que sur l'île enfin je pense que partout pareil il y a
Il y a le côté diplôme qui est vraiment la grosse étiquette. Si t'as pas ton bac+5 école de commerce avec un Erasmus à l'étranger et ceci et cela, enfin t'as le mouton à 5 pattes qui sait. Bah si t'as pas ce bagage-là, les portes se ferment. On te répond même pas aux lettres de motivation, on te reçoit pas. Enfin vraiment c'était très pénible. Donc là il y a eu un petit moment de flottement aussi. Et puis j'étais suivie par donc j'étais au Pôle emploi forcément, et j'étais suivie par c'est un organisme qui est rattaché au Pôle emploi et qui se charge de driver un petit peu les demandeurs dans leur recherche. Et donc ça s'appelle ID Formation. Et là la dame qui me suit, elle me dit vous savez j'ai mon chef il recherche une secrétaire à Calais. Je dis mais moi je suis pas secrétaire déjà. Ouais, mais elle dit, bon, je vous cache pas, il a un caractère spécial, mais ça peut coller avec vous, ça peut le faire. Vous devriez essayer. On appelle ça une IMT, une immersion en milieu de travail. Ça dure 3 jours. Alors, je dis pour l'entreprise, c'est tout bénef, c'est que en gros, ils ne te Oui, c'est payent pas, gratuit. Ouais, c'est d'accord, ok. gratuit, et toi, ça te permet de voir si le métier te convient ou pas. Bon, bref, je suis pas sûre que ça Ok. existe encore maintenant, j'en sais rien, mais bon, sur le coup, ça, tu dis, c'est discutable en termes de procédé. Mais alors c'est à Calais en plus. Et je dis mais en plus moi je cherche pas à Calais, je cherche sur l'île. Elle dit ah mais essayez quand même. Bon. Et en fait c'est vrai que Ça le t'a plu métier un petit ça peu. m'a plu Ça t'a un plu. petit peu. En fait c'était donc un centre de formation qui s'occupait des personnes en recherche d'emploi mais très éloignées de l'emploi. Des gens vraiment qui ont été un peu abîmés par la vie ou qui n'avaient pas de formation. Enfin, et le milieu me plaisait bien. Cette proximité avec les gens, il y avait un côté très humain, et ça me plaisait. Et mon chef, alors oui, était très spécial, mais c'est vrai, ça passait bien. On a eu des bonnes prises de bec, mais ça passait bien quand même. Donc, Donc t'es partie à Calais du coup. et alors du coup, je suis partie vivre à Lille et je faisais les allers-retours Lille-Calais C'est tous loin, je les me rends jours. pas compte vu que je suis pas trop vite. Alors en voiture, ça met une bonne heure. Ah ouais. 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 Et en train, c'est une demi-heure de train. Donc t'arrives, c'est à Fréthun, c'est à proximité de Calais. Donc après t'es obligé de prendre soit une navette en train ou alors ta voiture. Donc moi c'est ce que je faisais, c'est que je laissais ma voiture à la gare. Mais alors le gros point noir, c'est que le train du soir était très tard. Il était à 19h alors que moi je terminais à 17h. Ah oui. Ouais. Et donc le temps de prendre le train, de rentrer, donc j'arrive à 19h30, le temps de rentrer chez moi, il était 20h. Et comme donc Pierre, mon copain, enfin mon futur mari, on va dire, voilà, Pierre fait des horaires très lourds, enfin lourds aussi. Il part de 8h jusqu'à 19-20h. Je me suis dit mais le jour où j'ai des enfants, ça va être compliqué. Moi, je me voyais pas mettre mes enfants en garde autant de temps. Enfin, moi, si j'ai des enfants, c'est pour m'en occuper. Donc je me suis dit, encore une fois, qu'est-ce que je peux faire? C'est maintenant que je dois trouver une solution de pour faire autre chose. Donc je me suis demandé. Alors, ce qui était bien aussi dans ce centre de ma formation-là, c'est que j'étais secrétaire, enfin, assistante de direction, mais c'était assez polyvalent. C'est que des fois, je m'occupais des personnes pour refaire leur CV. Ça faisait un peu du coaching dans la recherche d'emploi. Des fois, c'était un atelier lettre de motivation. Donc voilà, il y avait ce côté transmission-là qui me plaisait bien et mais à l'époque, je me suis dit, bon, peut-être que l'enseignement, c'est ce qui va me permettre aussi de me rapprocher de Lille, d'avoir des horaires peut-être plus adaptés pour une vie de famille. Et voilà, c'est ce qui irait mieux. Donc là, j'ai refait une licence sciences de l'éducation, donc avec le CNED. Donc là, c'est sur 1 an. Donc tu travailles de chez toi. Donc là, moi, je travaillais dans le train, je travaillais les week-ends, je travaillais entre midi et 2. C'est assez lourd, alors tu peux soit la passer en 2 ans, mais moi j'avais pas envie de perdre de temps, donc je l'ai choisi en 1 an. J'ai eu ma licence et arrivé là, donc j'ai dit à mon chef, bah écoutez, j'ai repris mes études, je vais reprendre un master enfin un master MEF, donc le métier d'éducation, de l'enseignement et de la formation, et je vais passer le concours de professeur des écoles. Ok. Donc là, ça m'a permis, comme c'était des CDD, j'ai pas renouvelé, donc ça m'a permis d'avoir le chômage tout le temps. Donc j'ai passé le master 1. À la fin du master 1, j'ai passé le concours, donc le CRPE, pour être professeur des écoles, que j'ai eu, encore une fois. Et je me suis dit, il y a quand même des grosses lacunes dans ce système, c'est qu'il t'envoie devant des enfants, mais on te dit pas, on t'apprend pas comment il faut faire. C'est
En gros, t'apprends sur le tas. Donc, c'est assez angoissant parce que tu dis, t'as des enfants qui sont en demande, ils sont là, ils sont en demande d'apprentissage. Et des fois, bah, tu testes. Alors, des fois, il y a des choses qui marchent, des fois, il y a des choses qui marchent pas. Mais donc, au niveau de la remise en question, c'est assez compliqué. Le soir, quand tu rentres de chez toi, tu dis, oh, j'ai passé une journée horrible, j'ai été nulle. Enfin, tu vois, Ouais. Ouais, pour la c'est confiance dur. en soi, c'est Ah, pas super, ouais, quoi. pour Ouais. la confiance en soi, c'est pas évident. C'est T'es surtout pas que trop accompagné. Ouais. non, non, non. Alors oui, tu peux avoir des conseils, des CPE, tout ça. Enfin, mais c'est pas vraiment l'accompagnement que j'imaginais. Et le master 2, en fait, ce que tu fais, c'est que tu fais un mémoire, mais tu te dis mais c'est quoi l'intérêt? Toi, tu veux du concret pour bosser avec tes enfants au moment même, et mais en fait, on demande de faire un mémoire sur un sujet. Enfin bon, bref, le truc qui te servira jamais de ta vie. Non, mais c'est vrai que il y a une certaine aberration là-dessus qui était, enfin voilà, j'ai eu du mal à, moi quand ça me plaît pas, j'ai du mal à me mettre dedans, tu vois. Ouais, Donc, ouais, ouais. voilà, je voyais pas l'intérêt, je voyais pas en quoi ça me servait de faire un mémoire. Et puis l'année d'après, j'aurais dû retourner sur le Valenciennois. Donc parce que voilà, on dit t'es pas marié, tu viens d'être diplômé, donc là, boum, on t'envoie Ouais, il à t'affecte, en Perpète. fait, Ah ouais, il t'affecte à Perpète où il y a de la place. Et là, pareil, j'aurais dû être sur 5 écoles, faire des décharges de direction. Sauf que, entre deux, je me suis mariée et que je suis tombée enceinte. ah, Et bah voilà. voilà. Et voilà. Et voilà. Et là, bam, gros changement parce que, en plus, enceinte bien comme il faut puisque j'étais malade, vraiment, très fort. Au moins les 3 premiers mois, mais vraiment, je pouvais pas me lever de mon canapé, même un verre d'eau, ça passait pas. Enfin voilà, j'étais vraiment pas Ah ouais, bien. dur. Ouais, début de Vraiment grossesse dur. compliqué, quoi. Ouais, 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 le premier trimestre a été vraiment, je l'ai bien senti passer. ouais. Donc j'étais en arrêt et puis bon, la grossesse a fait que j'ai dû être arrêtée jusqu'au bout, jusque mon congé maternité. Et puis bon bah voilà, il y a Alice qui est née donc au mois de mai, gros changement, tu dis waouh, je deviens maman. Là tu vois, tu dis c'est comme si enfin il y a des, je sais pas, il y a des nouvelles connexions qui se font, enfin il y a, Mm. et donc forcément mon bébé se mettait en priorité et je dis ouais mais j'ai, et là je me suis dit mince, il faut que je me mette en quête d'une nounou. Elle vient de naître, que je pense déjà à dire où est-ce que je vais la caser Ouais. pour reprendre le boulot. Et moi c'est quelque chose qui me rendait malade, mais vraiment Ouais, dur à malade. accepter de devoir Ah, déjà la laisser. ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours eu du mal à. Je conçois qu'il y ait des mamans qui puissent retourner au travail, qui soient pressées de retourner au travail, parce que je pense que chacun vraiment vit sa maternité à sa façon, vraiment. Mais moi, pour moi, c'est quelque chose de terrible. Ouais. Et donc j'avais trouvé donc la nourrice qui était bien, mais le fait de me dire bon bah dans 4 mois, parce qu'en plus bon j'ai eu de la chance, c'est qu'elle était née au mois de mai, donc j'avais mai, juin, juillet, août avec Ah bah elle, oui, t'as eu l'été aussi, du j'avais coup. l'été. Ouais. Et en fait quasiment le jour de ces 4 mois, il fallait que je la mette à la nourrice. Et donc là, je décomptais et c'était très dur pour moi. Je pleurais, mais vraiment, je la voyais dormir. J'ai dit, mais les jours, plus les jours passaient et plus, enfin moi, c'était des jours avec elle, donc c'était compliqué pour moi. Et le jour de la rentrée, alors de la pré-rentrée, alors là, alors oui, on m'avait rapproché. Le fait d'être maman et d'être mariée, on m'a rapproché de Lille. Donc ça, c'était un gros point positif. Mais là encore, on m'a affecté sur 5 écoles. Donc 5 écoles à faire sur 4 jours. Donc en fait, il y avait un roulement, c'était le mardi. En gros, tous les mardis, j'avais 3 écoles. Ouais, Voilà. ouais. Et là, c'est compliqué parce que tu dis, bah, je suis un peu un pion. Les enfants, bon, t'es la maîtresse remplaçante. Les parents, bah, c'est pas à toi qu'ils font confiance parce Mm. que Oui, t'es là pour t'es là remplacer, sans quoi. être là, t'es là qu'une fois par semaine. C'est pas, même au niveau de la relation avec les collègues, c'est compliqué parce que tu crées pas de lien. Et puis alors en plus de ça, donc moi j'avais toujours ce côté, j'ai dit mince, ma fille quoi. En fait, je suis à l'école pour m'occuper des enfants des autres et je fais garder ma fille. Oui. Ah oui, ça te paraissait pas normal, quoi. Ça me paraissait un peu un non-sens. Mm. Voilà. Avec du recul, je me dis mais j'aurais dû me mettre en congé parental à ce moment-là déjà. Mais sauf que c'était ma première. En fait, j'avais imaginé ma maternité d'une autre façon. Et en fait, le fait qu'Alice arrive, ça a un peu chamboulé ce que j'avais imaginé. Et là, il y a un truc qui est revenu, c'est l'écriture. L'écriture que j'avais laissée de côté.
depuis mon histoire de journalisme, etc. Ça, ça revient un peu en pleine face en me disant, mais t'avais cette compétence-là, parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est que je pense que je faisais du bon travail en tant que maîtresse, mais je dis mince, j'ai une compétence qui est l'écriture que je mets pas, que j'utilise pas. Et ça me posait problème de dire mince, j'ai une compétence qui est pas utilisée et que j'aimais en plus. Et donc là, en fait, ça revient un petit peu, ça me travaille et comme c'est un peu compliqué la journée avec les écoles, le soir quand je rends mes enfants, je me dépêche de retrouver Alice. Enfin, tu vois, c'est une année qui est un peu lourde à supporter. Et ce qui me motive à ce moment-là, c'est de réécrire. Je me remets à écrire sur un carnet, mon ordinateur. Et en fait, j'écris un roman à ce moment-là. Ah ouais. Ouais. J'écris un roman. Alors, c'est un peu un défi que je me suis mis. C'est que quitte à écrire un roman, autant y aller à fond. Et en fait, j'ai écrit un roman érotique. D'accord. Voilà. C'est un défi Original. C'est- original. Surtout qu'en plus, tu vois, moi, j'avais pas lu plus que ça, les 50 nuances de Grey. Enfin, tu vois, ça avait un peu glissé sur moi, ce truc-là. Et je suis pas du tout dans la lecture érotique. Mais pas du tout. J'ai jamais lu un bouquin érotique. Ouais, c'est marrant. Alors du coup, pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que j'ai dit, je crois que j'avais besoin d'un truc pour me bousculer. D'accord. C'était un défi. Je voulais Ok. pas un truc qui raconte les petites fleurs, les machins. Enfin, tu vois, j'avais vraiment un truc Un petit goût de bien, challenge et tu voulais y un aller, quoi. challenge, un truc Hmm. un peu parce que c'est un peu comment dire, l'érotisme, c'est, ça peut déranger. Oui. Tu vois, il y a ce côté un petit peu Ouais, piquant qui, ouais, t'avais envie de bousculer un peu, quoi. De faire voilà, un, j'avais envie de casser les codes, ouais, ouais. le côté, alors c'est peut-être le côté où j'étais maman, machin, tout ça. J'ai dit, bah, mais je suis pas seulement maman, je suis femme aussi, Ouais, tu ouais, vois. ouais, intéressant. Ouais, Il y vraiment. avait ce côté, inconsciemment, hein, je pense que c'est ce qui s'est passé. Et en fait, donc toute cette année-là, j'ai écrit le bouquin. Donc sur les 9 mois de l'année scolaire, j'ai écrit ce bouquin-là. J'ai fini le point final, je crois, début juillet 2018. Ouais, c'est ça, 2018. Et puis bon, après mon roman, je l'avais fini. Il est resté un peu dans l'ordinateur. L'année d'après, là pour le coup, c'était bien, c'est qu'on m'a mis sur une classe qui était un CM2. Donc c'était quand même plus reposant. Enfin reposant, non, mais en tout cas, j'étais sur une seule classe Ouais. à la semaine. J'avais Oui, pas à tourner sur les 5 ouais, écoles et prendre tout mon matériel. Enfin voilà, c'était quand même plus logistiquement parlant, c'était plus sympa. Et puis alors j'ai adoré le programme de CM2 en plus, c'était top, des discussions super intéressantes avec les enfants. Et là on me dit bah Olivia, est-ce que enfin t'es en CM2 donc bah il y a la classe de neige. Ah, ok, il faut partir. Oui, 15 jours. Ah, ma fille, elle avait 18 mois. ah Et en ouais. plus, comme on est sur l'île tous les deux, on n'a pas de famille sur place, ça aurait été très compliqué. Enfin, donc je leur dis, j'ai écouté, c'est ma fille en priorité aussi. Je veux que mes élèves partent en classe de neige, c'est sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un échange de services. C'est-à-dire qu'avec une collègue qui est d'accord pour partir, elle va prendre ma classe, et puis moi je vais prendre sa classe le temps de la classe de neige, comme ça tout le monde est content. Euh, bon, je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que les élèves auraient aimé partir avec leur maîtresse, c'est Oui, sûr, ouais. mais c'était pas Oui, toi, tu te possible. sentais pas, quoi. Toi, c'était pas Non. possible. Et À en 15 plus jours, à ce c'est beaucoup, hein. moment-là, 15 15 jours, jours, ouais, c'est 15 jours, beaucoup. c'était énorme. Et en Ouais. plus à ce moment-là, j'apprends que je suis enceinte de mon fils. Ah! Ah bah alors, voilà, en plus. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément, il n'y a pas de hasard, hein, il y a toutes les Mm. choses. Et par contre, au niveau de l'éducation nationale, enfin d'inspection, c'est pas très bien passé. Bon, parce que là, j'étais pas titulaire de mon poste, si tu veux. Euh, Ils auraient très bien pu me faire, enfin, me garder ce poste-là d'année en année, mais si tu veux, j'étais pas titulaire, donc en gros, ils pouvaient me faire sauter comme ils voulaient Mm. et pour me mettre ailleurs. Et là, ils m'ont dit, bah Olivia, ce que t'as fait, l'échange de services, bon, on fera peut-être pas espérer garder le poste l'année prochaine. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est un peu, ça fait un peu, d'accord, ok, bon, très Et bien. ouais, ça m'a dérangé énormément Ouais. ce côté-là. Bon, ok. Et puis
Et là, il y avait mon fils qui allait arriver. J'ai repensé à ce qui s'était passé avec Alice. Et j'ai dit, bah, je ne ferai pas la même chose. En plus, avec 2 enfants. Donc là, c'était sûr que j'allais prendre un congé parental. Voilà. Ouais, ok. C'était la meilleure des solutions pour tout le monde. Et puis après, il y a eu donc je suis accouchée en 2019. Donc le 1er novembre, Martin est arrivé. 2020, donc la première partie de 2020, donc normalement c'était un congé parental que de 6 mois, parce que congé parental ça veut dire quand même des gros sacrifices financiers, Ouais. parce que c'est 400, enfin même pas 400 euros de Ouais, de voilà par montant. la cave. Donc oui, c'est des calculs à faire, c'est des calculs à faire. Donc au début ça devait être que 6 mois, et en fait le hasard a fait que Martin c'est un bébé à besoins intenses, c'est-à-dire que c'est un bébé qui ne voulait que dormir dans les bras. Tu le posais, mais il le savait direct. Il se réveillait en hurlant, voilà. Il ne voulait être nourri que par du lait maternel. La diversification alimentaire, elle s'est pas super bien passée. Donc je me suis dit, 6 mois, c'est peut-être un peu trop juste pour ensuite Ouais, pour repartir tu vois, il y avait vite. cette idée aussi qu'il fallait voir encore une fois que je reconfie mon bébé en crèche, en nourrice, peu importe, mais en tout cas que je le reconfie à des étrangers pour s'occuper d'eux. Et Et encore une fois, de nouveau, c'était compliqué pour toi. et Enfin, de nouveau, c'était compliqué ouais. pour moi. Je ne voulais pas. Sauf que j'avais eu tellement de mal pour Alice, ça m'avait tellement, c'était carrément un traumatisme, hein, ça m'avait carrément traumatisé. Et là, je me suis dit, rien à faire. Je vais faire en sorte de pouvoir m'occuper de mon fils le temps qu'il faudra. Et donc j'ai renouvelé mon congé parental. Alors je l'ai fait derrière le dos de mon mari. D'accord. Il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord au début parce que bon, il y avait le côté financier. Il disait bah oui, faut pas trop. Enfin voilà, il comprenait pas ce côté-là. Et mais je lui dis non non, t'inquiète pas, c'est des enfants avant tout. Mais donc j'ai fait mon renouvellement de congé parental derrière son dos. Ça nous a valu une bonne engueulade. Mais après, il a compris. D'accord. Donc, mon congé parental, il devait se terminer au mois de décembre. Et je me souviens, on était au mois de novembre, en train de fêter le Beaujolais, et je lui dis, écoute, tiens, il faut que je te parle. Je lui ai dit, je me vois pas reprendre en janvier. Et il me dit, non, je sais, et moi non plus. Il me dit. Et là, Ah, c'était la méga victoire. Il avait compris, tu ah, vois. c'est fou ça. Il Ouais, a compris que, mais c'était plus par rapport à l'enfant ou par rapport à toi ou par rapport aux deux. c'est un ensemble. En fait, il Ouais. avait compris que bah, je m'occupais des enfants. Alice, elle était rentrée à l'école entre deux. C'était la rentrée de septembre 2020. Donc, tu sais, lui, il part au travail. Moi, je m'occupe de tout. Tu Oui, ah oui, sais, ouais, ok. voilà. Et en fait, il a compris que c'était une stabilité pour les enfants et qu'ils en avaient besoin. Ouais. Oui, et puis Voilà. que finalement, le fait que tu sois là, bah, c'est quand même Mm. pratique aussi. C'est quand même très pratique toute la gestion de la maison. Ouais. Donc voilà. Et entre deux, donc tu vois, donc cette année 2020, j'avais quand même, moi je me vois pas être femme au foyer, tu sais, c'est pas mon but. Mm. Donc il y a ce côté écriture là qui est revenu encore. Et en fait j'ai découvert le métier de rédacteur web. Et je me suis dit mais pourquoi ce métier n'existait pas avant? Sauf qu'en fait avec le Covid, bah, ça a explosé la nécessité des entreprises d'être visibles sur le net, ça a été multiplié par 1000. Et en fait le métier de rédacteur web, quand j'ai découvert ce que c'était, enfin, je l'avais déjà vu passer. En fait, je m'étais un peu trompée sur le métier en me disant ah non mais il y a du codage, du HTML, ça me parle pas, c'est pas ça que je veux. Mais en fait, c'est ça fait partie du métier, mais c'est largement accessible. Donc et quand j'ai découvert le programme, etc., j'ai dit oui, mais c'est ça, c'est évident. En fait, c'est le métier qui me permet de tout concilier, c'est-à-dire de m'occuper de mes enfants, d'écrire, de rencontrer des gens et de faire mon emploi du temps comme bon me semble, c'est-à-dire que je peux travailler la journée, je peux travailler la nuit s'il le faut, mais je suis mon propre patron en fait. Mm. Et j'avais plus cette obligation-là de me dire, en fait, je goûtais la liberté, tout simplement. Ouais. Et en faisant un métier qui me plaisait, Ouais, en plus. Ouais. en plus. Et donc je me suis formée, donc j'ai fait la formation de Lucie Rondelet, parce qu'en fait je voulais une formation
que je pouvais ensuite ressortir, par exemple sur LinkedIn, tu vois, quand tu cherches des prospects, en disant bah voilà, moi je suis rédactrice web, mais j'ai fait cette formation-là et Oui. c'est un gage de qualité. Ouais, tu voulais Voilà. faire valoir vraiment le niveau, quoi. Ouais. Le niveau. Donc j'ai fait la formation, ça s'est super bien passé et arrivé là, ok, je vais me lancer. Sauf que bah, encore une fois, comme j'étais en congé parental, je pouvais pas Oui. avoir une Avoir un activité métier. rémunérée. Voilà, je pouvais pas créer mon entreprise en étant en congé parental. Donc c'est comme ça que j'ai créé donc Je lis le môme. Donc c'est un blog qui est dédié aux créatrices donc des Hauts-de-France. Alors créatrice, c'est pas vraiment une volonté de ma part que ce soit que féminin, mais au fil de mes rencontres sur les marchés de créateurs, parce que voilà, j'aime bien tout ce qui est artisanal, donc forcément je discute. Voilà, j'aime bien en savoir un petit peu plus. Quand j'achète quelque chose, j'aime bien en savoir plus sur la personne qui est derrière, sur qui l'a créé. Et en fait, de fil en aiguille, c'est comme ça que les articles se font, donc avec les femmes. Et donc oui, ça me permettait d'avoir ma vitrine. Donc j'avais pas mon activité rémunérée, mais ça me permettait d'avoir ma vitrine. Donc c'est-à-dire que les gens voyaient comment j'écrivais, ce que j'écrivais. Et puis je me suis dit, bah le jour où je peux lancer mon entreprise, bah ils auront déjà en tête ce côté, cette écriture-là et mon style. C'est top, ça, Voilà. c'est une super idée, du coup. Parce que Mais ça t'a oui, et permis puis de développer sans te faire rémunérer et voilà. Et puis, ça me permettait aussi de me faire un réseau, puis il y a des personnes, sont devenues des amis. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment tout positif qui était autour. Et c'est pour ça que Jolie le môme, j'y tiens parce que c'est mon troisième bébé, en fait. Et puis, alors pourquoi Jolie le môme? Alors, il y a le jeu de mots, forcément, Joli môme. Mais, donc, Jolille, parce que, avec la ville de Lille. et oui. Le Joli, donc Oli, parce que je suis Olivia. Donc, c'est reprendre Ah le oui, Oli de mon prénom. ouais, Et môme parce que je pense que le côté maman, bah, il est indissociable de qui je suis actuellement. Donc en fait, ouais, voilà, ça faisait vraiment, c'est mon identité. ouais. Donc voilà. Et c'est pour ça. Donc alors après, bah, Martin est rentré à l'école en septembre 2000. Alors oui, c'est ça. C'est que je m'étais fait la promesse que je ne rentrerai plus dans une classe. Terminé. Ah d'accord, ouais, Ouais. donc tu comptais pas du tout reprendre en fait. Oh, non, en fait, plus le temps passait, plus je me suis passionnée avec la rédaction web, plus j'ai eu, c'est un peu la révélation. Je me suis dit, mais c'est un métier passion. Du coup, le rédactrice web, tu écris des articles pour d'autres personnes, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, j'écris les contenus pour d'autres personnes. Alors, pas sous le nom Jolie le Môme, je signe pas Jolie le Môme. C'est par exemple la personne a un blog rattaché à son site, par exemple. Eh bien, si elle veut faire des articles de blog, parce qu'elle n'a pas le temps de le faire, c'est toute une technique, ben moi je le fais et c'est publié en son nom. D'accord. Ah ouais, ok. Voilà, donc c'est très diversifié en fait comme métier. Hein. Tu as les articles de blog, tu as les pages à propos. Alors, la page à propos, j'ai ma petite préférence pour ça justement avec le côté un peu storytelling. Ah oui, C'est mon, ouais, ouais. c'est ma petite prestation chouchou, Touche. on va dire. Ouais. Ouais. Et après, donc tu as les fiches produits. Enfin voilà, c'est très très varié et les newsletters. Donc voilà, c'est et en fait j'ai eu la révélation. J'ai dit mais c'est un métier passion parce C'est fou que ça, c'est fou. Et du coup, aujourd'hui, tu fais ça, t'es rédactrice web et tu continues toujours d'écrire des articles sur les entrepreneurs voilà. femmes sur ton Voilà, blog. en fait, j'ai mes doubles casquettes. Donc, j'ai moi ma casquette de blogueuse Jolie le Môme, donc qui présente les créatrices lilloises, et j'ai mon entreprise à côté, donc qui s'appelle Good Redac. Donc c'est voilà, c'est mon entité, c'est mon agence si tu veux de rédaction web. Et mais on va dire que les deux sont liés, c'est-à-dire qu'une créatrice qui a eu son article sur Jolie le Môme peut me faire appel à moi pour son site via Good Redac, tu vois. Donc c'est sympa. Et donc, en fait, j'ai fait une rupture conventionnelle parce que je savais que je ne retournerais pas enfin, dans l'éducation nationale. Ça me correspondait pas de toute façon. J'ai rien contre le métier en soi, mais ça me correspondait pas, tout simplement. Ouais. Ouais, ouais, franchement, tu as un parcours hyper riche depuis ton premier emploi où tu as été pigiste. Enfin, c'est fou et ça donne vraiment l'impression que tu as toujours suivi un peu le flow, quoi. Tu vois, c'est ça en fait. Tu vois, tu as eu une Oui, opportunité qui est arrivée, tu l'as fait sans finalement vraiment savoir dans quoi tu voulais
tu savais pas vraiment ce que tu voulais faire, non, à cette époque-là. Enfin, tu t'aimais quand même l'écriture, mais Alors, il y a toujours une écriture, si tu veux, qui était en toile de fond. Mais bon, après, je te dis, il y a eu les événements de la vie qui ont fait que, on va dire, le côté de ma grand-mère, tu vois, ça a oui, été quand même le gros truc oui, qui a bousculé vraiment tout ma jeunesse et mon ouais, parcours. ouais, complètement. Ma rupture aussi, mes crises d'angoisse, parce que ça, enfin, voilà, j'en ai pas reparlé, mais j'ai fait des crises d'angoisse quasiment 3 ans, tu vois. Donc, Ouais, ouais, ça te met des ouais. freins sur ta carrière professionnelle, des choses comme ça. Mais on va dire que je suis une personne, je, je m'adapte facilement et je suis confiante à chaque fois qu'il y a une porte de sortie et il y a toujours une solution. Ouais, tu faisais toujours un peu confiance au destin, quoi, en fait, en te disant, Oui, bah, je vais aller là parce ouais, que j'ai cette opportunité, puis derrière, voilà, se ouais, présentera certainement autre chose. Et, mm, ouais, parce que ouais. tu as fait du coup pas mal de choses différentes. Et dans tout ce parcours-là, donc tu dis que tu as toujours l'écriture qui est restée Oui. euh, à côté de toi, mais comment dire, tu savais pas exactement comment le traduire, ça? Ben, en fait, Alors, si tu tu as veux, écrit quand même t'as quand même écrit un oui, roman, du coup. j'ai écrit le roman, mais en même temps, je suis lucide là-dessus. C'est que bon, tu vois, le roman, je l'ai publié, donc je l'ai auto-publié sur Amazon. Donc, bah, c'était pendant le Covid, donc c'était en avril 2020, en fait, les 3 ans. Mais je suis lucide. Je savais très bien que c'est la possibilité de devenir écrivain à succès, elle est quand même infime. Oui, Donc, tu vois, ah ouais. bon, je savais très bien que j'en ferais pas un revenu pérenne. Euh, Après, je m'étais dit que au niveau écriture, à part être journaliste, ça aurait été, enfin, c'était compliqué. En fait, si tu veux, ce côté de rédaction web, quand il est arrivé, je t'assure que j'ai vraiment eu une sensation de révélation en me disant, mais oui, oui, ça C'est vraiment combinait en récent? fait. Pardon, Hein. excuse-moi, je t'ai Bah coupé, non, en mais fait, c'est un métier qui a, je pense, une dizaine d'années. ouais. D'accord. Ça a quand même, ouais, 2012, un truc comme ça, mais qui était pas forcément très développé ou très démocratisé. Et c'est vraiment le Covid qui a mis ça en lumière. Et donc, tu vois, moi, si j'avais su que ça existait avant, bien sûr, je me serais renseignée sur ce métier-là bien avant. Mais en fait, je regrette pas mon parcours parce que au final, toutes les expériences que j'ai faites, elles sont comme des cordes enfin, supplémentaires à mon arc. C'est-à-dire que, bah oui, donc il y a eu le journalisme, même la vente à Zara, tu vois, il y a eu ce côté, Chacune t'a apporté à chaque fois des compétences, une expérience voilà, ça qui m'a t'ont nourri à amené. chaque fois de Ouais. compétences. Ouais. Et donc mon parcours, oui, il est ce qu'il est, il est éclectique, il est pas du tout linéaire, mais ça m'apporte un bagage qui me sert aujourd'hui. Mm. Non, mais je vois bien, hein, parce que je suis un peu comme Ouais. ça aussi. J'ai eu un peu un parcours comme ça. Donc maintenant, j'ai tendance à beaucoup dire que c'est beaucoup plus une richesse et qu'on apprend Voilà. énormément. Oui, Plutôt que. oui. Avant, je disais, ça avait fait l'objet d'un post d'ailleurs sur Instagram, mais avant, je disais que j'avais un parcours chaotique. Et Ouais. maintenant, je sais plus du tout Oui. le terme que j'emploie. Tu vois. Eh ben, je me permets de rebondir sur ce que tu dis là, justement, parce que c'est très important par rapport aux articles que j'écris sur Jolie le Môme. Et c'est vraiment, alors, au-delà de présenter les créatrices des Hauts-de-France et leur parcours, je mets vraiment cet accent-là sur le parcours. Parce qu'en général, elles ont un parcours aussi qui est pas du tout linéaire. Donc, c'est là-dessus que je m'y retrouve. Et j'en ai souffert aussi de ce côté-là où on m'a peut-être collé l'étiquette d'instable. Tu vois, et il y a des gens qui en souffrent. Tu sais, quand j'ai quitté La Voix du Nord, on m'a dit, enfin, je l'ai su derrière, on a dit, Olivia, c'est une erreur de casting. T'imagines? Ah oui, ouais, dur. Tu Ouais. vois, on sait pas, les gens, ils savent pas enfin, ce que tu portes derrière comme chose. Donc, Ouais. c'est compliqué. Et donc, ils te mettent un frein, enfin, ils te mettent un bâton comme ça dans les roues. Et c'est tellement réducteur. Alors que Ouais. maintenant, sur Jolie le Môme, je suis vraiment comment dire, je porte ça vraiment à bout de bras, c'est la volonté de faire de ces parcours-là c'est des forces. Ouais. C'est des gens qui ont osé changer de vie, qui ont osé quitter un métier. Moi, tu vois, là, j'ai démissionné d'un poste de fonctionnaire. J'étais CDI, j'avais passé le concours. Mais pourquoi s'entêter dans un truc qui ne correspond pas, quoi? Alors oui, Ouais. je sais, hein, je suis d'accord qu'il y a le côté financier qui est pas toujours facile parce que les gens, ils sont obligés d'avoir leur métier parce qu'il y a le financier qui est très, très important. Mais il faut quand même garder toujours en tête que
c'est important de s'écouter. Ouais, Voilà. ouais, non, mais Et je c'est te ça. rejoins complètement. Ouais. Ouais, ah, ça, le côté, oui, comme tu disais, oui, j'ai un parcours chaotique, j'ai un parcours, oui, je suis, voilà, elle est instable, ah, elle a quitté plein de fois son métier, ah, elle sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie. Mais si, c'est juste qu'en fait, il y a des choses qui te correspondent pas à un moment donné et que c'est une force de te dire, eh ben, je m'en vais pour autre chose de mieux. Mm. Voilà. Ouais, ouais, non, mais complètement. Je te rejoins complètement. Et du coup, pourquoi avoir choisi la voie de l'entrepreneuriat? Mis à part Pour, l'équilibre vie pro, vie perso, pour un peu oui, certainement. oui, en fait, tout simple, c'est la liberté. Et attends, et je rajoute ma question en même temps. Et est-ce que c'était quelque chose à quoi tu avais pensé, l'entrepreneuriat? Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est quelque chose même qui me faisait peur. Euh, Parce que c'est le côté où oui, il faut aller chercher tes clients. T'as pas la sécurité d'avoir un salaire qui te tombe tous les mois. C'est toute une organisation, c'est particulier. Donc oui, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou alors est-ce que je veux trouver un emploi dans une entreprise, une agence digitale et puis je fais des horaires. Et Oui, parce qu'en non, fait, ce métier-là, tu peux l'avoir dans oui, une dans une entreprise, en fait. entreprise. Oui, 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 Ouais. bien sûr. Bien sûr. Mais non, moi, ça me correspond. Puis en fait, il y a le côté aussi avec mes enfants, Et tu oui. vois. En fait, moi, je dis toujours, il n'y a pas de concession. Je veux tout. Je veux faire mon métier, mais je veux aussi pouvoir m'occuper de mes enfants parce que c'est ça mon équilibre, en fait. C'est Ouais. si je vois que mes enfants sont pas bien, sont pas, voilà. Je veux pouvoir être dispo. Tu vois, cet après-midi, je suis à la piscine avec ma fille. Ouais. J'accompagne l'école de ma fille. La fois dernière, je me suis occupée de la ludothèque pour mon fils. Je veux pouvoir gérer. Alors, c'est pas grave, les jours où je fais la ludothèque, eh ben, je travaillerai peut-être plus tard le soir. Ouais. Non, mais je trouve Mais, ça vraiment trop chouette d'être arrivé à cet équilibre-là. Comme tu dis, ces deux activités-là, elles te conviennent parfaitement au niveau, bah, t'aimes ça, ça équilibre ta vie. Enfin, tu t'y retrouves complètement. Et comme tu dis, tu veux tout. Ben, tu as réussi à avoir tout. Et du alors, coup, c'est pas tous les jours facile, hein. ouais, Des fois, il y a j'imagine. des Oui, petits coups, oui, alors il parce y a des que on va petits quand coups de même mou. aussi dire, on va quand même Oui. aussi y venir. Du coup, oui, est-ce que tu as des difficultés et des doutes au quotidien parfois sur Ouais. ces métiers? Oui, ah oui, 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 ça arrive. En fait, au début, je pensais que je pouvais travailler le mercredi, tu vois. Donc, que mes enfants seraient chacun de leur côté, ils À joueraient, et puis s'occuper tout à seul, que. s'occuper calmement, voilà. C'est pas possible. Il faut... Alors, au début, j'essayais et ça me générait une grosse... c'était bon pour personne. Ça me générait une grosse frustration. Je pense que mon humeur, elle s'en ressentait. Les enfants, du coup, je pense que ça les excitait encore plus. Du coup, j'ai lâché l'affaire. J'ai dit, OK, tu lâches prise sur le mercredi, c'est Ouais, comme ça. Voilà. ouais, Là, tu vois, il y a eu le week-end de 3 jours. Bah, hier, j'ai pas pu bosser. On était lundi, mais j'ai pas pu bosser. Mais c'est comme ça. C'est pas grave. C'est pas tous les jours facile, hein. Des fois, ça me réveille la nuit en me disant, ah, j'ai ça à faire, parce que c'est une grosse charge mentale, hein. mm, Mais voilà, c'est comme ça. C'est un équilibre à trouver. Alors, des fois, on tâtonne, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. ouais. Non, mais c'est marrant que tu dis ça parce que moi, je me fais la réflexion aussi, tu vois, de me dire des fois, en fait, t'entêtes pas à travailler quand ma fille, elle est là, en fait, parce que moi, je m'agace. Enfin, tu vois, il n'y a rien de bon, en fait, finalement. Non, Donc, autant, non. tu vois, laisser tomber et se rattraper le soir, par exemple. Plutôt que être vraiment Ouais. dans un Mais mauvais oui. truc, quoi. Mais oui, 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 oui. Ou pareil, avant, j'arrivais à travailler, il y a certains soirs où je sens clairement que mon corps me dit stop. Mm. Euh, donc là, moi, quand c'est ça, bah, je lâche, je pose mon PC et c'est pas grave, Ouais. Oui, tu arrives à tu vois. t'écouter et à savoir Bah, à quel moment tu es plus ouais, disponible, on ouais. va dire. Bah, le métier de rédacteur web, ça demande quand même beaucoup de concentration, tu vois, c'est des mots, tout ça. Alors, si c'est pour perdre mon temps, à me fatiguer encore plus, à écrire Mm. des choses qui seront pas bonnes, parce que voilà, j'ai une exigence quand même de qualité, bah non, c'est pas bon, ça sert à rien. Je Ouais, préfère ouais. passer et puis passer un peu de temps, regarder ma petite série Netflix avec mon mari à côté. Bah oui, oui, faut tout Il pouvoir faut tout. jongler, Bah quoi. oui, il faut que tout le monde s'y retrouve, hein. Mhm. Et donc, du coup, comment a pris ton entourage, notamment bah, peut-être ton mari, ce choix d'entrepreneuriat?
Mon mari, c'était lui, il m'a connu par pas mal d'étapes aussi. Mm. Il m'a connu pendant que je faisais mon dust, hein, tu vois. Donc il s'imaginait que derrière, j'allais tout de suite arriver sur l'île. En plus, lui, il est pas du tout dans le même dans le même mood que moi, tu vois. Ouais. Lui, il a fait son école d'ingénieur, il a son métier. Bon, ça fait 15 ans qu'il bosse. Il a changé une fois de boîte, mais tu vois, ça reste le même domaine. C'est pas du tout le même Pas du tout le parcours que même moi. parcours que toi, quoi. Pas Non. du tout, pas du tout. Alors après, on se complète, hein, mais il a fini. Bah, il me connaît maintenant assez bien, donc il sait. Et là, Il t'a il a suivi, compris, quoi. il a Ouais. suivi. Ça n'a pas été facile. Alors j'avais très peur de lui redire, écoute, je veux plus être un stit, je veux faire une rupture conventionnelle et faire autre chose. Et en plus être entrepreneur, tu vois. Donc ça faisait pas mal de d'informations en même temps. Ouais. Surtout que lui, bon, pour lui, voilà, être un stit, bah, il m'avait vu travailler le concours, le passer. C'était un gros investissement. Il dit, mais t'as fait tout ça pour finir par le lâcher. Mm. Mais parce qu'en fait, ça correspondait à un besoin à un moment donné, Oui, oui, tout à fait. tu vois. Comme ce Et que puis tu ça, disais tout à l'heure, quoi. À voilà, chaque fois. voilà, c'est ça. Et j'ai dit, mais là, tu vois, on a les deux, on a les enfants. Et puis bon, comme je te disais, quand il me disait qu'il avait compris que je C'est ce renouvelais que mon j'allais congé dire. par an. J'allais dire Ouais. finalement, peut-être que quelque part, il s'est dit aussi, ça va peut-être t'apaiser toi aussi dans Ouais. votre rythme familial, C'est quoi. ça. Et en fait, je crois que lui aussi, de son côté, il a eu une prise de conscience, il a eu un déclic, parce que il sait que bah, je gère, Mm. tu vois. Je gère les enfants, je gère lui, il a un métier qui lui demande beaucoup de temps, il a beaucoup de pression, tu vois, il a un métier très stressant. Mm. Mais justement, de ce côté-là, bah, je lui enlève ce poids de voilà, De la la famille gestion va du bien. quotidien. Ouais, Voilà, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Mm. voilà. Et donc, tu vois, c'est un équilibre comme ça aussi. Ouais, ouais, c'est chouette du coup d'avoir réussi à trouver un équilibre entre Bah vous oui, tous. Ouais, c'est ouais. chouette. Et quelle est ta plus grande satisfaction dans cette aventure d'entrepreneuriat et du coup de rédactrice web et rédactrice de ton blog? Bah, c'est que ça fonctionne en fait, c'est ma grande fierté. Euh, et de, en fait, le truc qui me parle le plus, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être à ma place. Mm. Et ça, quand j'étais un stit, euh, je sentais que j'y étais pas. En fait, c'est un peu comme si je mettais un masque quand je rentrais dans ma classe. Pourtant, tu vois, je m'entendais bien, mes élèves, tout ça, ça se passait bien, hein. Mais il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait, ce n'est pas toi, tu n'es pas Ouais. à ta place. Tu le savais sur le Que, moment déjà? Tu le sentais ouais, sur le moment ou tu te le dis encore plus aujourd'hui avec le non, je recul? le sentais sur le moment et je vais même te dire, je l'ai senti même avant quand j'ai passé le concours. En fait, quand j'étais en master 1, tu fais des stages aussi. Et déjà en stage, alors particulièrement un que j'avais fait, et j'ai eu un ressenti très très fort. Et je me suis dit, mais c'était pas pour moi. Ah ouais. Sauf que tu vois, je m'étais lancée dans le truc, et puis après, je suis déterminée. Donc, quand je me lance dans quelque chose, j'y vais à fond. Donc, j'étais en train de préparer le concours, j'étais en master 1, j'allais pas tout envoyer valdinguer à ce moment-là. Donc, je vais au fond. Puis après, je me Ouais. suis dit, c'est peut-être une mauvaise passe, tu sais, on va essayer de voir, on va creuser un peu. Mais je l'avais déjà ressenti. Ouais. D'accord. Et si tu te revoyais au début de ton aventure, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne, sachant ce que tu es aujourd'hui? Alors, la Olivia de quoi? Qui était pigiste ou la Olivia, Euh, la Olivia de quel âge? alors oui, parce qu'en fait, on pourrait faire la Olivia Pigis, la Olivia vendeuse, la Ouais, Olivia. c'est ça. Peut-être, ouais, peut-être dans toute cette période-là où voilà, tu étais finalement. Alors, tu as passé des moments assez difficiles, mais dans cette période-là où peut-être bah, tu t'allais d'un métier à un autre, tu suivais un petit peu Mm. tes envies et tes besoins. Et Oui. aujourd'hui, là où tu dis que tu es à ta place, par exemple, tu vois. Oui, alors, qu'est-ce que je pourrais dire à la Olivia du départ? C'est que, aie confiance, vraiment. Parce que c'est pas toujours simple. Ouais, il y a eu des grosses périodes de doute et de remise en question. Mais, il y a toujours, il y a toujours une porte. Ouais. Ouais. Et comment tu te vois dans quelques années, admettons par exemple 5 ans? Dans 5 ans.
Là, bah, tu vois, alors j'ai toujours plein d'idées en tête. C'est ça le truc aussi, c'est que mon cerveau ne s'arrête jamais. Et là, dans 5 ans, je me verrais bien formatrice en rédaction web. Ah, ok, d'accord. La formation, ça te brancherait bien. La formation, ouais. Parce que mine de rien, tu vois, le côté transmission, comme je faisais en centre de formation ou même avec les enfants, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ouais, Donc, ouais, c'est quelque chose que je me verrais bien mettre en place. Et puis, comme la rédaction, c'est vraiment un domaine qui me parle, je pense que j'ai assez de passion pour la transmettre. pour la transmettre, ouais, c'est cool, c'est super ça. Et du coup, tu le ferais par exemple, sous forme de visio ou sous forme d'atelier. Euh, Ouais, je pense sur les deux, tu vois. Par exemple, un côté visio, un côté en présentiel. Alors après, oui, il y a le côté où j'ai les créatrices qui sont très présentes dans ma vie, donc mm, peut-être faire des ateliers. Alors ça, c'est ce que j'aimerais bien développer avant 5 ans, dans un moyen terme, tu sais. Créer des mini-formations, par exemple, apprends à rédiger ton article de blog par toi-même ou ta newsletter, ce qu'il faut savoir. Enfin, tu vois, faire des petits ateliers comme ça. ouais, Et ça peut être intéressant, hein. ouais, ça c'est ce que je suis en train. En fait, c'est ce que je suis en train de développer actuellement, tu vois, en plus. D'accord, ok. Mais Ah, j'aimerais bien dans 5 ans que ce soit très, que ce soit vraiment une activité à part entière, tu vois, enfin, que ça roule. ouais, ouais, que tu aies vraiment cette corde à ton arc Ouais, qui ouais, soit développée, quoi. ouais. Ouais, Et même oui, c'est ça. Ou même tu vois, aller au sein des entreprises pour former le personnel à la rédaction, ouais, tu vois. ouais, ouais, c'est intéressant. Dans Franchement, ce hyper côté. intéressant. Ouais. Ouais. Et quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui vont écouter cet épisode et qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans un autre projet, mais qui n'osent pas? Alors c'est sûr que oser, c'est une chose, mais je pense que ça fait pas tout. Euh, je pense que si on a déjà l'idée, c'est que dans sa tête, on est déjà prêt à partir, tu vois. Ouais. Si tu as l'idée de changer, de lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que dans ta tête, il y a déjà une première étape de fait. Ouais, super. Et du coup, est-ce que, pour la dernière question, est-ce que tu as un mantra, qui te motive au quotidien? Alors, je vais te lire ce qui est sur mon carnet. Aucune concession, jamais d'abandon. Ah, ouais. C'est vrai que tu as Voilà. parlé de pas de concession tout à l'heure. Donc, Oui, oui, oui. intéressant. Ouais. Donc ça, c'est Ouais, mon c'est mantra. super. Bah écoute, j'aime beaucoup. Écoute Olivia, je te remercie beaucoup pour cette interview hyper riche et vraiment très intéressante. Et Ben, merci à toi de m'avoir donné la parole. ouais, non, Ça c'est fait chouette. toujours, ouais, ouais. Et puis mettre des mots sur un parcours, ça permet toujours de prendre du recul aussi, et c'est intéressant. C'est un peu émouvant aussi. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est ce qu'on me dit des fois. Alors, en général, plutôt après l'interview, enfin, soit pendant, soit après, mais on me dit que c'est toujours un peu, oui, émouvant en fait de Mm. repenser à tout son parcours parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude d'en parler et de le raconter. Donc, mais en tout cas, ça me fait plaisir, moi, à chaque fois. Bah, écoute, mais merci beaucoup. C'est vrai que revoir dans ma tête toutes les étapes de ma vie là jusqu'à aujourd'hui, ouais, ça fait quelque chose. Bah, écoute, merci beaucoup et en tout cas, belle continuation à toi dans tous tes projets. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.